alaikum à tous. Voilà, aujourd'hui, je vais faire une vidéo concernant le match Bénin contre l'Algérie. Voilà, tout le monde sait en tant que supporter, on est tous déçus de cette défaite de l'Algérie. Je vais faire une vidéo. Donc, je vais parler de plusieurs thèmes. Voilà, le premier thème, c'est la note des joueurs. Donc, je vais commencer par le 11 de départ qu'a fait Monsieur Jamel Belmadi. Alors, pour les notes des joueurs. Mboli, je lui ai mis un 5. Mboli, il a fait quelques arrêts sans pour autant être un très flamboyant ou quoi que ce soit. Donc au moins, c'est un match moyen de sa part. Mandy. Mandy, pareil, j'ai mis un 5. Je l'ai trouvé, euh, je l'ai trouvé bon défensivement, pas assez percutant offensivement, mais il a fait un match quand même moyen. Ensuite, Tahrat. Tahrat, j'ai trouvé très bon. Vraiment, Tahrat, il confirme de match en match. J'ai mis un 7. Il est très très bon. Il gagne des duels. Il est là. Il va vite. Pourtant, c'est un grand gabarit. C'est pas facile pour lui. Mais franchement, je pense que c'est un joueur qui est fait pour le contexte africain. Et je pense qu'il arrivera à s'imposer en Afrique. Ensuite, à côté de lui, donc Ben Sebaini. Ben Sebaini, je lui ai mis un 5. Un match moyen. Il y a des bonnes choses. Il y a des mauvaises choses. Voilà. Fares, je lui ai mis un 6. Fares, j'ai trouvé aussi bon. Bon match, bon défensivement, il va vite, il met beaucoup d'impact, il est agressif, il se projette vers l'avant, il essaye. C'est un joueur qui a que 22 ans, qui a une marge de progression. Je pense qu'il va encore plus progresser, surtout en Italie, on connaît les Italiens comment ils sont sur le travail défensif. Moi, je pense qu'il va beaucoup apprendre là-bas. Et ça sera un joueur d'avenir prochainement, Inch'Allah, pour l'équipe nationale. Ensuite, alors Guedjura. Guedjura, pour moi, c'est le pire joueur du match. Je lui ai mis 2 pour sa présence sur le terrain. 4 matchs catastrophiques. Alors, Guedjura, c'est 1m78, 81 kg. C'était le joueur qui avait les plus grosses cuisses du match. Physiquement, il est impressionnant. Par contre, ça sert à que dalle. Ça sert à rien du tout. Il récupère rien du tout. Le Dalmeida là, du Bénin, il l'a mangé. Celui qui a les cheveux longs, celui qui a marqué, il l'a mangé. Il lui mettait des coups, il lui marchait dessus, il disait rien, il avait mal, il touchait, il parlait à l'arbitre. Oh, attends, à un moment donné, c'est abusé, c'est abusé. Dans les transmissions, il est catastrophique. Quand il fallait relancer à droite, il relance à gauche. À un moment, je sais qu'il y avait un boulevard à gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à droite. Voilà, Fares, il était fou. Bentaleb, pareil. Belmadi, à un moment, en deuxième mi-temps, pareil, il lui dit regarde là, sur le côté droit et tout. Il a mis 2 heures à faire une passe. Match catastrophique. Moi, je pense vraiment qu'il a plus le niveau. Il n'a pas le niveau de l'Afrique. Il a plus le niveau. Il a plus de 30 ans. Ça sert à rien. Ça sert à rien de convoquer un joueur comme ça. Quand surtout, moi, je veux bien qu'on dise que les joueurs, ils ont de l'expérience en Afrique, mais à condition qu'ils soient bons en équipe nationale. Guedjura, ça fait combien de temps qu'il n'est pas bon en équipe nationale? Ça fait des lustres. Voilà, il a été catastrophique à la CAN 2017 avec Likens. Lors des éliminatoires, c'est pareil. Avec Rajevac, premier match à domicile face au Cameroun, il loupait toutes ses transmissions, il récupère rien du tout. Voilà, moi, Guedjura, je le dis, je le répète, pas le niveau de l'équipe nationale. Bentaleb, j'ai mis 3. Bentaleb, c'est un match, il n'arrive pas, il n'arrive pas. Moi, j'ai l'impression qu'il est perdu. Il ne sait pas comment jouer dans cette équipe. Je sais qu'il a un problème de positionnement en équipe nationale. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité, mais on s'en sert mal. Et malheureusement, quand on s'en sert mal, il rend des copies comme ça. Euh, 3 sur 10 pour moi. Voilà, donc Bentaleb, moi j'aimerais le revoir dans un autre contexte, à son vrai poste. Là, on pourra vraiment le juger. Brahimi 4. Alors Brahimi c'est pareil. Brahimi, quand il joue 10, il est catastrophique. Quand il joue derrière un avant-centre, il est pas bon. Quand il joue à gauche, il est bon. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis un 4. Première mi-temps catastrophique, beaucoup de transmissions loupées. Ça allait mieux en deuxième mi-temps quand il est passé à gauche. Mais quand il est repiqué avec la sortie de Belfodil, quand il est revenu dans l'axe, pareil, il a loupé tout. Non, non, Brahimi, il faut le remettre à son poste. Pareil, très décevant. Ghezal 2. Alors Ghezal, c'est pareil. Ghezal, je veux bien aussi, c'est un problème de positionnement. Il a été aligné à gauche, mais Ghezal, c'est une catastrophe aussi. Là, je pense qu'il n'a pas le niveau en équipe nationale, il n'a pas le niveau de l'Afrique. Il a eu beaucoup de fois sa chance. Ça fait un moment qu'il est en équipe nationale, depuis 2015, je crois. Il me semble, depuis 2015, depuis Gourcuff. Il est là, il n'arrive pas du tout à s'imposer. Il est On me rappelle, il a fait plein de matchs titulaires. Il avait joué aux Seychelles avec Neguiz. Il n'avait pas été bon. Pourtant, il avait mis à droite, titulaire. Il avait été aligné avec, comment il s'appelle, avec Likens.
Contre la Mauritanie à droite, il n'avait pas été bon aussi. À la CAN, il n'a pas été bon en 2017. Moi, je pense lui aussi, c'est comme Guedjura, il n'a pas le niveau de l'Afrique, ni d'équipe nationale. Ensuite, Fegouli. Alors, Fegouli, pour moi, c'est le meilleur. Fegouli, 7 sur 10, énorme. Beaucoup d'activités, il court partout, il lâche rien. Il y a une chose qui m'a plu chez lui, c'est que quand il a joué, à un moment donné, Belmadi sort Bentaleb et il fait rentrer, je sais plus, c'est Mahrez, je crois, ouais. Mahrez qui rentre à la place de Bentaleb. Donc Mahrez est passé à droite, Fegouli est passé à côté de Guedioura. Il était beaucoup plus, comment dire, il était beaucoup plus précieux que Guedioura, par exemple, ou même Bentaleb. Je l'ai trouvé dans les transmissions. À un moment, il m'a fait une transversale pied gauche sur Ounas. Non, pas sur Ounas, sur Brahimi, impeccable. Euh, il jouait droit, vite vers l'avant, il a une vision de jeu, il est défensivement, il courait, il débauchait d'énergie, franchement, vraiment énorme. Fegouli, franchement, je pense que c'est un joueur qu'il faut qu'il joue titulaire en équipe nationale. Ensuite, alors moi j'ai mis Belfodil, j'ai mis 5. Belfodil tout seul en pointe, il peut rien faire. Voilà. Mais quand il a joué à côté de Bounjer, il a été bon. J'ai trouvé qu'il a été pesant. Voilà, c'était là où on a été le plus dangereux dans le match. Quand Belfodil a été associé à Bounjer, quand Brahimi est passé à gauche, quand Fegouli est resté à droite, là on était dans le match. Là on était bien. Voilà. Et donc moi je pense que c'est lui aussi, c'est un joueur qu'il faut qu'on revoie dans un autre contexte, dans, dans un autre schéma tactique, avec des joueurs qui puissent être performants avec eux. Ensuite, Bounedjah, je mis 6. Il a fait quand même une bonne rentrée. Il s'est procuré 2 occasions. Il a failli marquer. C'est dommage. Il n'a pas eu de réussite. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Et je pense que c'est dommage de l'avoir mis sur le banc d'entrée. Ensuite, Mahrez 3. Mahrez, moi j'ai l'impression que. Je sais pas s'il en veut pas. Je sais pas il s'est découragé par rapport à cette équipe. Moi, je sais pas, mais en tout cas, il est décevant. Il est décevant. Des ballons qui arrivent pas. Il dribble pas. Il frappe pas. Moi, j'ai trouvé quasi inexistant, hein. Sans entrer à la portée quasiment rien du tout. Donc voilà. Ounas, j'ai trouvé très bon. Voilà, lui, j'ai mis un 6 très percutant sur son aile gauche. Voilà, c'est le type de joueur qui est fait pour l'Afrique. Petit, qui va très vite, sans le ballon. Il a une qualité de centre très précise. Il a une grosse frappe de balle. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité, avec une marge de progression énorme. 21 ans seulement. Il joue au Napoli, même s'il n'est pas tout le temps, il n'est pas titulaire indiscutable. Il commence à avoir du temps de jeu. C'est un joueur d'avenir. Lui, je pense, c'est un joueur qu'on peut s'appuyer dessus. Lui et Fegouli, c'est deux profils qui sont à peu près pareils. Ils vont très vite sans le ballon. Et ça, je pense que ça joue beaucoup en Afrique. Parce que si vous regardez bien, des joueurs qui courent pas vite sans le ballon, comme Brahimi Mahrez, ils sont carrément tout le temps morts, ils reviennent à 2 à l'heure et tout. Eux, ils sont. À un moment, Ounas, il y a une contre-attaque, je crois qu'il y a un ballon qui va en profondeur. L'attaquant du Bénin, il est signalé hors jeu. Il a tapé un sprint pour revenir. Il a rattrapé, il a mis le pied sur le ballon. Ça montre que tu vois, ils sont faits pour attaquer, défendre. Ça, c'est des purs ailiers. C'est ça qu'il nous faut en équipe nationale. Donc voilà. Donc la première partie, j'ai parlé de la note des joueurs. Voilà pour la note des joueurs. Donc ensuite, je vais passer au top et flop. Donc mes tops, pour moi, c'est Tahrat. Tahrat, franchement, il confirme de match en match. Bon contre la Gambie, bon contre le Bénin à domicile, très bon à l'extérieur aussi. Fares, pareil. Fares, défensivement, il a un petit réglage offensivement dans les centres, dans quelques passes, mais franchement, défensivement, c'est le plus important, il est présent. Il est vraiment présent. Fegouli, rien à dire, comme je l'ai dit, débauche d'énergie, gros volume de jeu, très précis dans ses passes, dans ses choix, il apporte du rythme, il va vers l'avant, c'est ça qu'on veut, il apporte de la vitesse au jeu, c'est ça. Pareil pour Ounas, très bonne entrée, il va vite, voilà, comme je l'ai dit pour Fegouli, pardon. Alors les flops j'en ai mis 4 aussi. Donc Guedjura pas le niveau, Ghezal pas le niveau, Brahimi on attend beaucoup plus de lui. Voilà, on sait très bien qu'il est capable de faire de très grands matchs. Là il est vraiment, franchement il doit être à 40% de ses capacités. On attend beaucoup plus de lui. Bentaleb c'est pareil, Bentaleb il nous a fait, moi je l'ai vu dans des matchs, à la CAN 2015 il avait été bien avec Gourcuff, ça avait été un des meilleurs, il avait marqué contre le Sénégal, tout ça. Mais moi, je pense que ce joueur, il a beaucoup de qualité, mais il faut le mettre dans un schéma tactique et dans un poste où il est à l'aise, où il joue
comme il joue dans son club. Donc voilà pour les top et flop. Ensuite, donc moi je vais parler du mauvais coaching de Belmadi. Alors, dans un premier temps, moi je vais parler de la position des joueurs. Voilà, on a loupé 45 minutes. 45 minutes, pourquoi? Parce qu'on a une équipe qui n'était pas coordonnée. Tout simplement, on peut pas dire, moi je peux pas en vouloir aux joueurs de leur dire, voilà, ils en veulent pas et tout, parce que c'est difficile de juger. C'est pareil, là j'ai donné des notes, tout ça, mais c'est difficile de juger des joueurs quand ils jouent pas à leur poste. Mis à part, je crois, Guidura qui jouait à son poste, qui lui a été vraiment catastrophique, parce que voilà, lui il est aussi à l'origine du but qu'on encaisse, hein. D'Almeida, il marque sur un centre en retrait de Sessegnon. C'est qui est au marquage de D'Almeida? C'est Guedjura. Donc voilà, donc pour le positionnement des joueurs, donc Mandy en pur latéral droit, moi je pense que Mandy, il faut plus se baser sur lui comme il joue bêtise. Pourquoi on va pas faire un 3-5-2 ou un 3-4-3? Un nul aujourd'hui, un nul face au Bénin, c'était une bonne opération. Un 0-0, c'était une bonne opération. Nous, on y va à chaque fois pour gagner, à la fin, on perd. Tout le temps, on y va pour gagner. On ne peut pas gagner tout le temps, tous les matchs. Il y a des conditions qui sont difficiles. J'ai regardé le terrain, il y avait des trous. Il y avait des trous. À un moment, Ben Sebaini, il a mis une passe dans l'intervalle. Dans l'intervalle, elle a fait un rebond. Brahimi, il a loupé le ballon parce qu'elle a sauté. Le ballon a sauté. Et donc voilà. Donc c'est difficile de jouer pour gagner. Moi, je préférais qu'on joue défensivement, qu'on se contente de ne pas prendre de but. Et après, on verra dans le match. Si on peut gagner, on gagne. Mais si on perd pas, ben, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais là, on se retrouve à chaque fois à perdre. Donc voilà, positionnement des joueurs. Mandy, pour moi, il faudrait me l'essayer dans une défense à 3. Ensuite, Bentaleb, Achal qui joue dans un milieu à 3 à gauche. Là, il joue dans un milieu à 2, donc c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fares, il est plus sur du piston aussi, du côté de Spal, c'est-à-dire il joue plus dans un 3-5-2, dans un milieu à 5, il joue pas dans une défense à 4. Brahimi, il est pas 10, il joue qu'à gauche, à Porto, ça on le sait depuis très longtemps. Ghezal, il n'a jamais joué à gauche. À Lyon, il était à droite. À Monaco, à droite. À Leicester, il est à droite. C'est pas un joueur qui va très vite comme Ounas, par exemple, qui est capable vraiment de jouer. C'est comme un pur gaucher qui va vraiment déborder, centrer. Ça, lui, c'est pareil. Après, donc, pour le reste, Belfodil, à Offenheim, il joue en 3-5-2, à côté d'un avant-centre pur. Voilà, on l'a bien vu, quand il a été associé à Bounjah, il a été, moi j'ai trouvé très intéressant. Il combinait avec lui, il décrochait, amorti de poitrine, il lui remisait, il repartait vers l'avant, il créait un décalage. Il était très intéressant. Et c'est là où on était le plus dangereux. C'est dommage. C'est dommage. Donc voilà pour le mauvais coaching de Belmadi au niveau de la composition et de son schéma tactique. J'ai noté aussi qu'on jouait en bloc bas. Comment tu peux être dangereux quand tu regardes notre première mi-temps par exemple? La ligne défensive, c'est-à-dire Mandy, Tahrat, Ben Sebaini et Fares, ils étaient quasi à côté de Mboli. Comment veux-tu après te projeter en contre-attaque? Mais c'est quasiment impossible. On n'est pas accompagné, on n'accompagne pas nos attaques. Voilà. Voilà ce qui ne va pas, on n'accompagne pas nos attaques, donc ben, on ne crée pas, on n'est pas dangereux. Animation offensive inexistante. Voilà. On joue avec un bloc bas, ça a été pour moi un mauvais coaching en première mi-temps de la part de Belmadi. Quand l'équipe elle a joué à la ligne, en deuxième mi-temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, la ligne défensive elle est montée. Là, de suite, eh ben, t'as Boudjer qui frappe, Farnol, le gardien de Bénin qui fait un arrêt. On obtient beaucoup de corners, on est là. Voilà. Mais bon, moi je pense que il faut du temps. Il faut du temps. Belmadi, moi je veux bien lui laisser sa chance, mais il ne faut pas qu'il fasse les mêmes erreurs. Moi j'ai l'impression que là, il a fait des mêmes erreurs que face à la Gambie à l'extérieur. Ghezal à gauche, Brahimi en 10, Bentaleb en 6. Ça, c'est les mêmes erreurs qu'il a faites en Gambie. Et c'est pour ça qu'offensivement, même Belfodil, là, il fait encore une erreur en le positionnant tout seul devant l'attaque. Donc tout ça, c'est dû à ce mauvais résultat aussi. Mettons les joueurs dans de bonnes conditions, dans leur schéma où ils évoluent en club, et aussi avec qui ils évoluent en club. Faut regarder avec qui ils sont associés dans le club où ils jouent.